Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans le fauteuil édition semaine 6 de la saison 2023. J'espère que vous allez bien pour votre rendez-vous d'avant-match NFL. Comme d'habitude, avant les rencontres du dimanche, même si on est un peu pendant les rencontres du dimanche, évidemment depuis 3 semaines, puisque on est en plein 3e épisode londonien, 3e et dernier, mais avant Francfort, qui auront lieu les 5 et 12 novembre. Bonjour à tous ceux qui sont sur le chat, bonjour à Dadegan, à Paps, que j'ai vu être un des premiers à dégainer, Coinzel, Tomic, Slevin, Dadegan, Julien Brossillon, Guigui Twick, Raoul Roy des Galopins, Miton, Clempoche, Orlin, etc. etc. Pastaga est là également. Voilà, on va bien, tout le monde va bien. J'espère que vous allez bien. Évidemment, on fait les présentations d'usage. Vous avez l'habitude, l'émission du jour qui vous est présentée par Unibet, votre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Je vais y arriver un jour, les histoires de symétrie comme ça, bim, c'est là, c'est en haut. Bonjour, vous avez le lien donc sur le chat. Merci à Raoul Roy des Galopins pour son 11e mois d'abonnement, dont 2 mois consécutifs. Bonjour à Alicia qui arrive sur le chat, vous arrivez petit à petit évidemment. On l'a dit, on est en sandwich aujourd'hui entre un match à Londres et un match de rugby qui visiblement intéresse beaucoup de monde. Donc on espère que vous serez quand même nombreux. L'année dernière, on avait la Coupe du Monde en face en face du fauteuil. Maintenant, on a le rugby, on a les matchs de Londres. On essaye d'être tranquille. 18-6 pour les Ravens à Londres, évidemment, face aux Tennessee Titans. Le programme, vous avez l'habitude, le dimanche soir, c'est évidemment dans le fauteuil. L'actu de la soirée, les joueurs absents, pas absents, etc., etc. On parlera également de ce qui se passe à Londres en fil rouge aussi, les questions, le débrief du match de jeudi entre les Chiefs et les Broncos, et un touchdown pour les... Ou une interception, ouais, pour les... Murphy Bunting, oui, c'est ça, interception pour les Titans. J'ai une toute petite fenêtre pour le match, donc je vais pas toujours être très... je vais avoir besoin d'un peu de temps. Et le thème, notre invité de la semaine, ce sera Marcangelo Souma, le General Manager des Mousquetaires de Paris. On reviendra un petit peu sur ce qui s'est passé pendant la première année de vie de cette franchise des Mousquetaires de Paris, et vous allez voir, évidemment, ça devrait être plutôt intéressant. En plus, la Coupe du Monde de rugby, ça dure 12 mois, dit Raoul Roy des Galopins. Alors oui, clairement... on est sur une compétition qui a l'air de durer. C'est une compétition qui a l'air de durer. Le thème du quiz, évidemment, ce sera lié à l'ELF et aux Mousquetaires de Paris. Donc, écoutez bien ce qui se passera pendant l'interview. Voilà donc pour le programme. Je vous le redis donc du côté de Londres. J'essaie de ne pas faire un misclick et de ne pas mettre pause sur mon propre live. Donc je le disais, on vous tiendra au courant sur ce qui se passe et on parlera de ces mousquetaires de Paris. On va commencer avec le programme du jour. J'essaie de vérifier que tout va bien dans mes petites fenêtres. Pendant ce temps-là, je vous rappelle que évidemment vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Tipeee.com/touchdownactu, c'est sur le chat, encore une fois le lien. Il fait froid dehors, couvrez-vous. Oui, je vois que sur le chat, en effet... Ah, il y a la coupure pub qui commence à report 2 sur 3. On va reporter la coupure pub. Les publicités sont suspendues pendant 5 minutes. Voilà. On mettra les pubs dans 5 minutes après avoir, comme une Coupe du Monde de foot US, durerait 6 mois également. Ouais, après, on n'est pas là pour polémiquer, ne vous inquiétez pas. Chacun regarde ce qu'il veut. Il n'y a pas de... Il n'y a pas besoin de... On va pas se prendre la tête. Ne vous inquiétez pas. Je vois Raoul Roy des Galopins qui dit le rugby c'est un sport trop violent. Je suis un peu bas sur ma chaise, non? Yep. Un peu mieux là. Allez. C'est un sport trop violent. Moi je trouve ça vachement violent quand je regarde par rapport au foot US parce qu'il s'arrête pas, il se marche dessus beaucoup quand même. Mais bon. C'est un autre débat qu'on n'aura pas là ou qu'on aura pendant les questions ou qu'on aura tout à l'heure. On verra. J'ai jamais de pub et j'ai pas d'abo Clempoche. Alors des fois tu sais il faut savoir que les pubs elles sont distribuées je crois selon vos cookies, selon ceci ou cela. Peut-être tu vas pas sur des centres d'intérêt qui intéressent les publicitaires et du coup ils te laissent tranquille. Bien joué. On regarde pas pour le rugby, on regarde pour voir les Anglais perdre. Ah non mais je suis même pas au courant de ce qui se passe là. Je sais pas. Je sais pas, vous me direz ou vous vous dites entre vous sur le chat si vous voulez ce qui se passe entre les Anglais et tout ça, mais je n'ai aucune idée de quoi on parle. Ah, regardez, on parlait de centre d'intérêt de pub. Hop,
du café pour les gens qui... Je fais de la pub gratos là, en plus il devrait être sympa, des longues geeks. Euh, On parlait de centre d'intérêt, voilà, quand on regarde le football américain, on boit du café. Mais après, ça doit correspondre à mes centres d'intérêt parce que je bois beaucoup de café, mais ça doit être ça. On va commencer. J'ai regardé Irlande Blague, hein, ça faisait des années que j'avais pas eu un match, j'ai rien compris à ce sport, j'ai tout oublié. Encore une fois, on va pas polémiquer, il y a des gens qui aiment le rugby, c'est leur droit, il n'y a aucun problème. Nous, on aime le football américain qui est un sport très bizarre aussi, donc on est quand même les plus mal placés pour juger. L'actualité du jour en football américain, il est temps quand même d'en parler un petit peu. On va commencer avec, évidemment... Alors, il y a deux petites infos, parce que ça, la NFL aime bien, hein, quand c'est les matchs à Londres, on dit, ah, bon alors, on leur a déjà dit, on va jouer plus de matchs. Autre pays, on a déjà fait. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme teasing et qui va faire un peu des titres? Ah, c'est pas mal, on va parler du Super Bowl. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du Super Bowl. Donc la NFL, là, fait un peu... voilà. Enfin, c'est ESPN d'ailleurs qui rapporte des propos de Roger Goodell qui ont une semaine. Mais en gros, voilà. Le Super Bowl à Londres, c'est pas impossible. Peut-être un jour. Voilà, peut-être un jour. Bon, je pense que on n'y est pas, hein. Là, c'est vraiment du teasing de la NFL pour faire parler un peu dans les journaux, mais on l'a relayé quand même parce que bah, j'ai pas de shame, quoi. Ça fait du clic, hein, vous vous rendez bien compte. Le Super Bowl à Londres, point d'interrogation, bim, ça fait du clic. Je vois que ça débat rugby sur le chat. Je refuse de prendre part. Je refuse. Le flag football qui arrive aux Jeux Olympiques, c'est en une ligne, c'est officiel. Le CIO a annoncé que le flag sera aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. On en avait parlé avec Pierre Trochet, parmi nos invités d'ailleurs, l'an dernier. Je vous invite à revoir cette émission parce qu'elle est pas mal. On avait parlé du développement du flag football à l'international, que c'était beaucoup poussé par la NFL, beaucoup poussé par la Fédération internationale. Et bah regardez, ça marche. Ça sera au JO en 2028, donc on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Je ne sais plus s'il y a encore des sports, ce qu'ils appellent les sports de démonstration. Je ne sais pas s'il y aura vraiment avec enfin voilà. Mais en tout cas, ce sera là. C'est un des nouveaux sports. Du côté des rumeurs du jour, les Steelers qui n'auraient pas l'intention de virer Matt Canada. J'ai mis la phrase dans le point du jour juste comme ça pour... je suis désolé en fait, ça fait mal au cœur pour les fans des Steelers, mais voilà, il fallait la relayer, qu'ils n'aient pas d'espoir justement. Les Jets qui seraient ouverts à l'idée d'échanger Mecole Hardman et Carl Lawson. J'ai vu passer que les Raiders seraient ouverts à l'idée d'échanger Hunter Renfrow. Alors après, souvent quand ils laissent fuiter qu'ils sont ouverts à l'idée d'eux, c'est qu'ils n'ont vraiment pas de piste et que personne n'est intéressé. Hein, donc on verra bien. Les Patriots qui ont signé Malik Cunningham pour 3 ans. Ils ont un quarterback de plus dans l'effectif. Bon, c'est un non drafté, j'avoue que je connais pas très bien le dossier. Donc on va voir, mais je suis pas sûr que ça révolutionne l'attaque des Patriots pour cette fois. Les absents du jour, Deshaun Watson et Daniel Jones, notamment, évidemment, du côté des quarterbacks. Alors Deshaun Watson, ça arrange pas le suspense, je le mets dans le chat. Je ne l'ai pas dit, le match du jour sur 6 plays, c'est Browns 49ers. Ça aurait été évidemment probablement plus intéressant avec Deshaun Watson sur le terrain. C'est PJ Walker qui sera sur le terrain pour cette équipe de Cleveland. Donc ça ne va pas être grandiose a priori face aux 49ers. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je vous invite à le regarder parce que c'est 6 plays et qu'on bosse pour eux. Donc bon, je ne vais pas vous dire que ça ne va pas être un bon match, mais... ça risque d'être un match compliqué quand même. Hein. Ça risque d'être un match compliqué. Allez, je fais un... Je sais pas si j'ai le droit, je sais pas si les gens de M6 y regardent ou pas, mais je sais pas si j'ai le droit parce que, en fait, je connais déjà le match de la semaine prochaine, mais je sais plus si j'ai le droit de le dire. Parce que normalement, il y a une histoire de... faut qu'on se synchronise et tout ça pour annoncer. Alors, je regarde si je l'ai déjà mis dans le... Je regarde si je l'ai déjà mis dans le calendrier du site. Comme ça me dédouanerait parce que voilà, je l'ai déjà mis. Bon, bah voilà. La semaine prochaine, c'est le Buccaneers Falcons qui est sur 6 play. Voilà. Non, mais j'assume la responsabilité. Si j'ai fait une erreur de le dire trop tôt, voilà, j'assume la responsabilité. Je m'excuse auprès de Maxime, qui est la personne qui nous gère et qui m'appellera demain si j'ai fait une bêtise. C'est pas Grégory qui commentera. Si, c'est Grégory qui commentera Atlanta. Non, c'est Victor. C'est Greg. Je m'embrouille dans les équipes. C'est Victor et moi la semaine prochaine. Donc c'est pas Grégory qui commentera Atlanta. C'est Victor et moi sur le Falcons Bucks.
Ils joueront pas ce dimanche, donc Brands, Deshaun Watson, Darius Slay, Jalen Carter, Justin Evans, Quez Watkins pour les Eagles, Zay Jones, Walker Little, Sauce Garner, Jahmyr Gibbs, Miles Sanders. Bon, vous avez un petit peu l'essentiel. T. Higgins devrait jouer alors qu'il revient de côte cassée. David Njoku, le tight end des Brands, Mike Evans pour les Buccaneers devrait être là. Molly Cox revient de maladie. Amon-Ra St. Brown revient, il n'était pas là la semaine dernière. Et voilà pour ça. Je suis en train de vérifier pour être tout à fait honnête avec vous. C'est que je suis en train de regarder où est mon invité pour le débrief du match. Parce que j'attends quelqu'un de l'équipe pour débriefer le match. Ah, bonjour la SACEM, qu'est-ce qui se passe? Il a assuré de fou Victor la semaine dernière. Bah ouais, il était pas mal Victor la semaine dernière. Je vous avoue que j'ai regardé un quart-temps, un peu plus d'un quart-temps et demi, parce que j'avais du boulot en même temps. Mais du coup, ouais, il a été très très bien Victor. Donc je suis impatient de travailler avec mon camarade Victor la semaine prochaine. On fait tourner, vous verrez Raphaël aussi à l'antenne d'ici quelques semaines. Donc avant Francfort, on y sera. Vous aurez vu quasiment toute l'équipe du podcast régulière. Et après, ça devrait tourner là-dessus sur la deuxième partie de saison si tout va bien. Donc voilà, on continuera à faire un peu tourner les équipes. Je sais que c'est pas forcément habituel en télé de faire tourner les équipes de commentateurs. Ça déroute un petit peu certains, mais nous on aime bien. C'est comme ça, c'est l'esprit maison. On fait tourner sur le podcast, donc on fait tourner aussi un peu là-dessus. Pour être très honnête, ça a dérouté un petit peu du côté M6 aussi. Hein. Ils étaient étonnés qu'on fasse tourner et qu'on reste pas les deux mêmes tout le temps. Donc, mais voilà, nous on a toujours géré comme ça. Donc on a proposé de faire comme on fait d'habitude. On rappelle donc Daniel Jones est forfait ce dimanche, évidemment. Il manque plus que Camille, mais Camille, il a la technique. Alors, pour être très honnête, là, à la technique, ils ont des gens qui sont des habitués, entre guillemets, hein, à gérer les installations chez M6. Donc, c'est un peu différent. Camille, c'est notre homme orchestre à nous sur l'audio vidéo, mais c'est vrai que là, bon, c'est des équipes plus complexes. Hein, ils sont 4 en régie quand même. Donc voilà, mais évidemment, on fait une grosse bise à Camille Saraben. Mais en fait, quand on est à M6, quand moi je suis à M6, c'est Camille qui gère la technique du fauteuil. Donc ne vous inquiétez pas, il est toujours là. Hein. Il est toujours là. Donc Daniel Jones est absent ce dimanche et on va. Bon alors là Frank Clark coupé, mais bon Frank Clark il a plus beaucoup d'influence sur le jeu depuis un moment, mais voilà, on va le dire. On a la coupure publicitaire qui a commencé, donc c'est très bien. On va laisser la coupure pub se terminer pendant 1 minute 30. On va commencer à parler un petit peu. On va continuer à parler un petit peu. Je vous refais un petit point. En effet, il y a 18-13 hein, sur le Baltimore Tennessee, donc Tennessee n'est plus qu'à 5 points. Pourquoi pas? C'est gentil Fabien qui dit qu'il a un pote qui s'est hypé pour le foot chess qui nous connaît pas et qui a bien aimé les commentaires, mais on est content, on a eu des bons retours de gens qui en effet connaissent pas. Hein. Il y a plein de gens qui connaissent pas TDA et qui découvrent avec Sisplay et c'était cool. C'est très très cool. Ils sont très. Il est bon, mais il est sur la fin, Frank Clark. Ouais. Écoutez, moi j'attends désespérément. Bah non, je le vois pas. Je ne le vois pas. Alors, j'ai mon invité qui me dit je suis là. Ah, mais je ne le voyais pas. Alors, attendez. Hop, on va faire ça. C'est moi qui ai regardé le mauvais truc. C'est ma faute. C'est ma faute. Oh, il a un beau maillot de l'équipe de France. Alors, est-ce qu'il m'entend? Est-ce que tu m'entends? Oui, alors, hop là, attends, parce qu'il y a une enceinte allumée, donc on va avoir un écho de la mort et on va mettre. Hop, hop. Oui, il est là. Alors là c'est très bizarre parce qu'il y a une double fenêtre. Mais Ouais, je vois ça. Ouais, ouais. alors attends, on va virer la vignette. On va faire comme ça. T'inquiète, c'est la pub, hein, Là, donc on peut ok. Ah, là, tu te vois en double, donc masquer la vignette. Regarde, comme c'est mieux. Hop là. Ah, c'est magnifique. Voilà. C'est le Ouais. numéro combien ce maillot? Ah non, là, c'était un mec qu'on m'a offert pour mes 25 ans. Ah d'accord, d'où le numéro 25. Ouais. Très bien. Donc, Un des voilà. plus beaux maillots de l'équipe de France, c'est celui de 2014, non?
Et ben justement, je crois que c'est celui de 2014. Ouais, ouais. Mm, mm. C'est bien celui-là. Il Ouais. était Ils avaient encore une étoile, effectivement. Ben, c'est ça. Non, mais il était classe. Le maillot de 2014, il était Ah ouais. vraiment classe. Mes Ouais. excuses, Nitinia. T'étais dans la salle d'attente et depuis tout à l'heure, je regardais sur le mauvais, sur le mauvais onglet de Zoom. Donc j'étais là, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas possible. Ouais, bon. Le, Non, j'étais là. le plus beau depuis 2006 extérieur, c'était quoi 2006 extérieur? Je sais pas. 2018 extérieur, il est vachement bien. Je l'ai aussi. C'est le blanc Ouais, avec les ouais, c'est petits le blanc. points Ouais, ouais, blancs, celui-là, les petits points bleus et rouges, un peu c'est ça. Moi, je l'ai disséminés. aussi. C'était mon porte-bonheur, je J'ai- l'ai porté à tous les matchs de la Coupe du Monde 2018 et on a gagné, donc Ouais. voilà, je tiens à dire. Bon, après, je le portais pour la finale de 2022, du coup, ça n'a pas marché. Ouais. Donc, Ah, bah, le blanc de arrive. 2006 avec Zizou, c'est ça. Ah ouais, Celui-là était bien, avec les bandes là, juste c'était pas mal aussi. C'était pas mal aussi. sur le côté, ouais. Bon, je crois que la publicité est finie. Donc, Nitinia, bonjour et bienvenue pour le débrief de ce match entre les Chiefs et les Broncos. Et on voit que tu portes une casquette des Broncos, donc c'est quoi? C'est pour la séquence ou c'est qu'il y a un amour particulier? Non, c'est pour la séquence. En fait, j'ai acheté plein de casquettes pendant les promos chez un magasin qu'on connaît bien. Donc j'ai pris celui de Broncos parce que voilà, il était original, orange. Ah mais oui, Voilà, je me disais bien, c'est pas ton équipe, tu vois, j'avais un Ah non, doute c'est pas sur mon le équipe du coup, tout. Non, 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 pas du c'est tout. pas particulièrement ton truc. Non, non. On va passer donc Nitinia à ce match entre les Chiefs et les Broncos, 19-8 pour Kansas City, c'est toi qui as réalisé le résumé pour TDA. Et ma première question était assez simple, on voit le score. Kansas City, je rappelle, menait 16-0 à la fin du troisième quart. Denver est revenu à 16-8. Finalement, un coup de pied pour se mettre à l'abri. Est-ce qu'ils ont vraiment été en danger dans ce match, Kansas City, à un moment? Non, pas du tout. Hmm. Pas du tout. Honnêtement, l'attaque a été hyper poussive. Et la défense des Chiefs a aussi fait le travail. Donc, franchement, il y avait aucun danger. L'attaque avait fait un bon match contre les Jets, mais c'est comme si d'une semaine à l'autre, ils avaient tout oublié. Donc, ouais, les Chiefs, aucun problème. C'est pas vraiment dans la défense qu'il faut s'inquiéter, entre guillemets, du côté des Chiefs, mais sinon, il n'y avait aucun problème. Eh ben écoute, c'est ce à quoi je voulais venir plus tard, mais tu as raison, on va commencer par ça. Est-ce qu'il y a vraiment des raisons de s'inquiéter pour l'attaque des Chiefs? Parce que c'est ce que tu as l'air d'indiquer. On le voit là, Patrick Mahomes à 306 yards, un touchdown, une interception, Pacheco à quelques yards, mais on voit surtout ça, c'est Travis Kelce, 9 réceptions, 124 yards. C'est ça le problème, ils sont trop Travis Kelce dépendants? Bah, figure-toi qu'en première période, c'est 7 réceptions, 107 yards pour Travis Kelce, soit plus que l'attaque des Broncos dans l'ensemble. Hmm. Voilà, ça c'était la première mi-temps. Après, la seconde mi-temps, bah, forcément, Denver a réglé le problème. Mais après, le problème, c'est que les Chiefs n'ont pas mis beaucoup de points en seconde période. C'est simple, ils en ont mis que 6, non, ou 3, ouais, 3 ou Hmm. 6. Enfin bref, il n'y a pas de touchdown. Donc Patrick Mahomes, il a beau chercher des solutions, mais le problème, c'est qu'autour de lui, effectivement, si Travis Kelce n'est pas là, tu as l'impression qu'il y a personne. Mm. Ouais, non, mais c'est ça. On se demande toujours, on se l'était demandé un peu dans une autre émission d'ailleurs, s'il manquait pas un receveur numéro un. Toi, tu as vu quoi sur ce match? Je revenais au scénario, tu disais en effet, il marque que 2 field goals après la pause. C'est qui les receveurs 1 et 2 pour toi de cette équipe de Kansas City quand tu as regardé le match? Le 1, alors si on oublie Si on Kelce, oublie Kelsey, ouais. effectivement, ouais, alors le numéro 1, ce serait pour moi Marquez Valdez-Scantling. Mm. Il est expérimenté, il a déjà fait de bonnes saisons à Green Bay. Et voilà, Bah sur là, le il a match, 0. zéro. Voilà. On ne l'a pas trouvé. Sinon, il y a. Si, enfin, Kadarius Toney, il a mis un touchdown, mais honnêtement, c'est la seule belle action qu'il a faite, parce que sinon, il n'a pas fait grand-chose. Rashee Rice, il montre quand même de très belles choses depuis le début de la saison, mais ce n'est qu'un rookie, donc il est au mieux qu'un receveur numéro 2. S'il arrive à se développer en tant que receveur numéro 1, c'est tout bénef pour Patrick Mahomes. Mm. Ouais, non, mais ça semble encore, en effet, très très compliqué alors qu'il y a eu une interception pour les Ravens du côté de Tottenham, donc ils maintiennent leur avantage encore. Mais tu le dis, on voit Kadarius Toney, 3 réceptions 9 yards, un touchdown, donc il y a un touchdown très bien, mais on reste quand même avec Rashee Rice, Sky Moore et des mecs comme ça dont on attend quelque chose, mais ça reste quand même beaucoup trop, comment dire, beaucoup trop aléatoire, j'ai envie de dire, c'est un peu la loterie d'un match sur l'autre, on a l'impression, non?
Bah, en tout cas, en ce qui concerne l'attaque aérienne, c'est un peu ça. Par exemple, là, on voit Justin Watson à 0 réception, mais la seule fois où il a été utilisé, c'est une longue passe de Patrick Mahomes, puisque c'était lui la cible en profondeur, et il a loupé la réception. Hmm. Donc, Patrick Mahomes, il n'a rien à se reprocher. Il a qu'à voir en plus la fiche statistique qu'il a. Il loupe finalement que 10 passes, mais il aurait pu avoir plus si jamais ses receveurs faisaient le travail. On est à 4 sur 13 en troisième tentative, 1 sur 5 dans la zone rouge pour Kansas City. Est-ce que ça aussi, c'est le résultat en fait? Tu vois, quand t'as pas un receveur numéro un et 2 très défini, je sais pas, je prends un exemple bête, mais tu me dis ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est Buffalo, tu vas dire c'est Diggs, Hmm. Gabe Davis. Ou, je sais pas, Ou Jamar Miami. Chase, T. Higgins, ou voilà. Hmm. C'est aussi résultat de ça, du coup, c'est 1 sur 5 dans la zone rouge et c'est 4 sur 13 en troisième tentative, c'est qu'on sait pas où aller en fait. Bah, tu as l'impression qu'Andy Reid, il cherche encore la bonne formule, effectivement. Par exemple, sur les jeux à l'approche du touchdown, je ne sais pas pourquoi, on oublie de courir. On fait des jeux, on va dire, un peu comme à l'habitude, quand ça se tient un peu piège, trick play, comme on dit. Mais ça ne marche pas. Tu as l'impression que beaucoup se cherchent encore dans le plan de jeu d'Andy Reid. Mais bon, après, peut-être au fur et à mesure des semaines, ça va aller, un peu comme l'an dernier. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas vraiment où il veut y aller, en tout cas à l'approche du touchdown. Est-ce qu'il y a eu un problème de confiance? Je vois que sur le chat, ça revient. Est-ce que Mahomes devrait plus faire confiance à ses jeunes receveurs? Bah, il fait déjà confiance à Rashira, il se fait quand même 4 réceptions, 72 yards, donc Hmm. c'est déjà un bon point. C'est le seul receveur, je pense, qui a été drafté par Kansas City. J'en oublie peut-être un autre. Sky Mais Moore. Sky Moore, ça c'était il y a 2 ans. Ah oui, d'accord. Oui, il faut qu'il fasse un peu plus confiance peut-être, mais si en même temps les receveurs ne font pas le travail, tu m'étonnes que Patrick Mahomes va avoir du mal à lui lancer la balle une Bon. deuxième fois. En tout cas, ouais, ce sera une Mm. des problématiques de la suite de la saison. Vous êtes plusieurs à le dire sur le chat. Évidemment, on panique pas pour les Chiefs. Ils se dirigent vers les playoffs, ils continuent de gagner, ils sont à 5-1, etc. Mais dans une AFC qui est quand même très très explosive, il va falloir quand même passer la seconde à un moment ou à un autre. Évidemment, ils sont capables de tout. Et ils sont capables de tout notamment grâce à leur défense qui, pour le coup, elle a l'air d'être devenue le moteur de l'équipe. Parce que 8 points, alors c'est très à la peine en face, mais ils les mettent aussi à la peine. C'est toujours aussi fort quand même en défense depuis le début de l'année. Ça faiblit pas, Nitier. Ah bah c'est surtout le front seven qui m'impressionne. Bah, autour de Chris Jones, on a enfin des pass rushers qui s'illustrent. On a vu un George Karaftis une nouvelle fois très bon. Là, je vois effectivement Drew Tranquille, une des acquisitions de l'intersaison qui a fait un sac effectivement en première mi-temps. Tu as 2 interceptions, un pour Nick Bolton et un pour Justin Reed sur une passe déviée par un linebacker. On a mis la pression sur une ligne offensive de Denver qui pourtant était renouvelée à l'intersaison avec des gros contrats. Mais Kansas City a bien construit sa défense. Maintenant, il faut bien construire l'attaque, mais je pense que ça va arriver au fil de la saison. Mais la défense a vraiment fait un très, très gros match jeudi soir. Mm. Ouais, ouais, en effet, ça a été très très dur, très très fort, encore une fois, et depuis le début de la saison, hein, il continue d'être très très fort, ces Chiefs. Du côté de. Je suis en train de. Je vérifie, je vous le mets à Vas-y, l'écran, vas-y. mais voilà, ils sont à 8 points encaissés, 20, 20, 10, 9 et 20, donc ils ont toujours pas encaissé plus de 20 points hein, dans un match. Ça, c'est quand même très très fort. Sur le chat, on nous demande comment on compte un demi-sac, ça veut dire quoi? Alors, c'est quand deux joueurs arrivent en même temps sur le quarterback, hein, grosso modo, on leur donne une moitié chacun. C'est aussi simple que ça, on s'embête pas pour les statistiques. Je disais donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, si, Russell Wilson, 13 sur 22, 2 interceptions. Il y a 2 interceptions en plus des 4 sacs qu'il a pris. Ça semble quand même être aussi l'agonie du côté de Denver. Alors, on a dit depuis le début de l'année que le problème, il était surtout défensif. Il prenait des camions de points. Là, il avait l'air d'être plus offensif quand même sur ce match. Bah, franchement, sur ce match-là, Russell Wilson, on va dire qu'il. Alors, ok, il a fait 2 interceptions, mais globalement, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Parce Hmm. qu'en fait, la ligne offensive, clairement, n'a pas fait le boulot. Mike McGlinchey, depuis le début de la saison, alors je le vise parce qu'il a un gros contrat, hein, mais il fait pas le travail, clairement. Le jeu de course est absent. Donc, il peut rarement donner la balle à ses coureurs. Donc, voilà, il ne peut plus être
ce joueur qu'il était à Seattle, c'est-à-dire être un peu le héros ball, entre guillemets, et lancer la balle pour trouver ses receveurs. D'autant plus que ses receveurs non plus ne lui facilitent pas la tâche. Il suffit de voir comment Jerry Jeudy s'est comporté tout au long du match. Tu as l'impression qu'il s'en fout un peu. Bref, ouais, Russell Wilson a fait un mauvais match, certes, statistiquement, mais ce n'est pas le seul. Bon, donc on sauve un petit peu Russell Wilson, si je comprends bien. Bah, c'est pas le problème. Le problème, il faut peut-être regarder un peu autour, hein. J'essaie un peu de le défendre, mais c'est vrai que parfois, il prend pas les bonnes décisions ou alors il est malheureux puisque bah, la deuxième interception, c'est une passe déviée. La première, par contre, c'est totalement pour lui. C'est une mauvaise lecture. Mais ouais, du côté de Denver, en fait, finalement, la conclusion, c'est que rien ne va et que ça ne marche pas. Je Hmm. pense, enfin, pour le moment, ça ne marche pas. Ça va peut-être marcher en milieu ou en fin de saison, mais clairement, depuis le début de la saison, ça ne marche pas. Euh, Il y a un espoir, il y a un 5 du côté de Denver. Tu disais, Russell Wilson n'est pas forcément en cause. La défense a fait ce qu'elle a pu. Donc c'est quoi, ils sont juste tombés sur plus fort qu'eux sur ce match-là? Non, mais là, déjà, ils étaient loin d'être favoris, Oui, donc le score n'en c'est est sûr. plus que, n'en est que logique. Oui, au final, ils se Mais font pas exploser. Donc toi, tu irais presque plus sur. C'est pas positif parce qu'ils ont perdu. Donc c'est jamais positif de mm, perdre. ouais. Mais tu vois, ce que je veux dire, ce serait. Bon, c'est logique, quoi, en fait. Bah, en fait, tu vois, la semaine dernière, c'est la défense qui a, entre guillemets, a pris cher, parce qu'ils ont pris 31 points contre les Jets quand même, hein, Oui. sans Aaron Rodgers, avec Zach Wilson comme quarterback titulaire. Et là, en fait, l'attaque a été absente et la défense a été présente. Donc, en fait, c'est jamais ensemble qu'ils performent, les Broncos. Donc, si les deux escouades, donc attaque et défense, performent ensemble, je pense que Denver va gagner des matchs. Mais pour le moment, c'est soit l'un, soit l'autre. Hmm. Bien. Merci beaucoup, Nitinia. Bah, merci à vous. Je te laisse, Merci à toi, Alain. je te laisse retourner au résumé du match entre les Ravens et les Titans. Je sais pas pourquoi je veux absolument dire Bills. Pour vous dire, j'ai envoyé une liste parce qu'on a notre photographe Tiffany qu'on salue qui est sur place. Et tout à l'heure, je lui ai envoyé une liste de joueurs des Bills à prendre en photo. Donc elle était tout à fait, C'était un peu dur quand même, hein. voilà, elle était tout à fait contente de recevoir ça, mais ça lui a pas servi à grand chose. Hein, donc voilà. Merci encore en tout cas, Nitinia, et bonne fin de match à toi. Merci Alain. À bientôt, ciao ciao. À bientôt. Hop, et on va donc remercier encore une fois Nitinia pour son aide sur ce débrief de match. Et là, oh, on est dans la quatrième dimension. Alors attendez, je vais me remettre en plein écran, ce sera moins bizarre. Voilà, on va faire comme ça. Hop, pour tout vous dire, je suis en train d'envoyer un message à notre invité en même temps. Comme ça, on prépare tranquillement. Voilà, j'envoie des liens d'invitation à tout le monde. En fait, je sais pas si j'ai mal organisé mon écran, mais j'ai 1 milliard de fenêtres entre mes petites notes, entre le logiciel de diffusion, les fenêtres internet de stats, les messages, etc. et le match à Londres. Je vous avoue que je perds un petit peu la boule. Je sais pas si c'est l'âge, mais j'ai l'impression que je commence à avoir de moins en moins de. J'ai de plus en plus de mal à gérer tout ça en même temps. Parlons fromage. Parlons fromage. Je sais pas parce que je vois qu'on me parle. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé fromage. Vous avez vu que ça fait quelques années, 2 ans maintenant que je mets plus de fromage ou de bière. Alors si j'ai 2 écrans, mais pour vous dire, j'ai un écran immense, j'ai un deuxième écran et tout ça, mais ça fait énormément de choses quand même. Il faut savoir que donc, il y a la fenêtre zoom. Alors, attendez, il y a la fenêtre zoom, il y a la fenêtre Chrome que vous voyez de temps en temps dans le lien. Il y a une fenêtre Word avec mes questions, mon texte, mes notes, etc. Il y a une fenêtre avec le Game Pass. Il y a une fenêtre avec OBS, enfin avec le logiciel, grand logiciel de diffusion. Donc voilà, j'en suis déjà au moins à 5. Et là, en même temps, j'essaie d'envoyer un message sur WhatsApp. Donc bon, là je suis plus le Stream Deck que j'ai devant moi en effet, qui est le petit pad sur lequel qui me sert à transférer d'une scène à l'autre, etc. Je crois que je suis à peu près bon. Je regarde tous les liens qui sont ouverts en bas de mon écran. Ouais, je crois qu'on est à peu près ça. Donc j'ai 5 trucs en même temps. Et donc c'est vrai que c'est un peu des fois compliqué à gérer. Des fois, il suffit de mal mettre une fenêtre et là vous avez toute votre organisation qui part en vrille. Le téléphone portable, là, je l'ai utilisé juste pour WhatsApp, mais sinon, en général, je le mets en mode avion pendant le fauteuil, pour être honnête.
Parce que sinon, on s'en sort plus. Il y a aussi le Slack de la rédaction avec tout le monde qui fait des remarques et des questions et des machins et tout ça. Donc ouais, il y a beaucoup de choses à gérer en même temps. Mais non, non, je vous jure que l'an dernier, j'ai investi dans un écran exprès. Justement, je sais même pas combien de pouces il fait ce truc. Euh, ouais, comme ça. Je sais pas, je crois que c'est 34 pouces panoramique ou un truc comme ça, ou 36, je sais plus, 34 je crois, mais ouais, et plus un 24 pouces au mur pour les retours, et zoom, il est dans un... Bref, ouais, c'est une usine à gaz un petit peu. C'est une usine à gaz. Non mais ouais, ouais. Ah, allez Lamar, je garde un œil. J'attends que notre invité se connecte pour être très honnête avec vous. Je n'ai pas de nouvelles, donc j'attends que notre invité. Tu devrais essayer les télé incurvées. Alors l'écran il est incurvé et je trouve que je croyais que c'était gadget, mais en fait moi je trouve ça super bien. J'ai l'impression de moins bouger la tête parce qu'avant j'avais des petits écrans et je bougeais la tête tout le temps et j'avais super mal au cou à la fin de la journée. Mais là le grand écran avec un petit peu incurvé, je trouve ça plus confortable pour avoir plein de fenêtres. Parce que toute la journée, j'ai une fenêtre avec les infos qui tombent et une fenêtre avec le back-office du site pour rentrer les articles. Donc c'est aussi ça, j'ai tout le temps deux trucs en même temps. Malik Willis va rentrer, Will Levis, mais Will Levis, il n'est pas activé, non, souvent. En général, c'est peut-être aussi pour ça que... Bon, en tout cas, ça fait 21-13 pour Baltimore. Alors, je vais être honnête avec vous, j'attends que notre invité se connecte. Est-ce que DAZN a résolu ses soucis avec le Game Pass? Alors, on peut en parler si vous voulez, parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. J'ai pas d'action chez DAZN. Des fois, on met des liens sponsorisés, etc. Mais voilà, j'ai pas de non plus. C'est pas le truc. Mon bilan carbone explose. Oui, alors j'avoue que je dois pas être exemplaire à ce niveau-là. Je dois pas être exemplaire à ce niveau-là, en effet. Euh, mais donc je disais, oui, je sais plus ce que je disais. Et vous voyez que je perds la tête. Je perds la tête en direct. Oui, Dazen. Dazen, il y a eu beaucoup de. Il y a eu beaucoup de problèmes au début de l'année qu'on a rapportés, qui nous ont été rapportés, etc. Ceci étant dit, ah oui, alors est-ce qu'on peut virer les stats? C'est une bonne question. Je peux te le dire parce que je l'ai en face de moi. Ah, c'est une bonne question. J'ai pas l'impression que je peux enlever les stats là. Faut mettre en plein écran en fait si tu veux virer les stats. Oui, donc honnêtement, j'ai l'impression que c'est. Ah oui, merci de confirmer sur le chat hein, que Will Levis est inactif en effet. Euh, donc ouais, au niveau des stats, au niveau de Dazen, je veux dire, il y a encore des ratés, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qu'on a un peu quand même oublié avec le lancement un peu cata de Dazen, en effet, qui a eu beaucoup de soucis pendant la pré-saison, c'était hyper galère. Euh, on a quand même un peu oublié que le Game Pass n'était pas parfait. C'est-à-dire qu'il y a une époque où c'était habituel d'avoir une première semaine ou deux premières semaines de Game Pass où franchement ça ramait, il y avait des déconnexions, Moi je me rappelle qu'il y a une époque, comment dire, je considérais vraiment, je me disais vraiment, bon bah voilà, c'est les deux premières semaines de la saison NFL, le Game Pass il va ramer, ça va être la galère, etc., etc. Après ça c'était vraiment pas mal affûté au fur et à mesure, mais voilà, c'était pas toujours parfait quoi. Après encore une fois, la Dazen a eu ses ratés, mais j'ai pas l'impression enfin voilà, j'ai l'impression que ça s'est normalisé quoi maintenant. Alors après, est-ce que c'est cher, pas cher? Voilà, il y a une époque où tout marchait pas tout de suite, clairement. Euh, voilà, on est bon, bah, je suis content de le voir qu'il y a plusieurs retours dans ce sens-là, mais voilà, le Game Pass c'était pas parfait non plus. Maintenant, Dazen, voilà, il fait le job aussi. Est-ce que c'est cher ou pas pour ce que c'est? J'ai envie de dire, c'est à l'appréciation de chacun. C'est un package où il y a tout, où il y a les replays, où il y a etc., etc. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut. Je sais, c'est pas à moi de le dire quasiment en fait quoi. Moi je l'ai tout le temps parce que je bosse dessus, donc ça fait 15 ans que j'ai le Game Pass, mais je me pose pas la question en fait quoi. Ce qui me dérange, c'est qu'il faut souscrire par Apple TV pour avoir le multiview. Ah ouais, je savais pas ça, Urizen. Moi je l'utilise donc sur mon poste hein, de travail. Je l'ai testé sur une télé connectée. Je l'ai testé sur une télé connectée et ça marchait pas pendant la pré-saison, ça marche maintenant. Voilà. Moi, c'est ce que je peux vous dire. Sur une télé connectée Samsung, ça marche maintenant. Mais ouais, ça reste.
Ça reste, comment dire, je suis en train de me demander, bon alors, je suis en train de me demander si j'ai encore fait une fausse manip, mais là, non, a priori, je suis au bon endroit et je ne vois pas mon invité. Ouais, bon. Via VPN, tu pouvais le toucher à 80 € le Game Pass. Alors, je suis entièrement d'accord, hein, mais ça, c'est une autre question. C'est-à-dire que c'est pas une question de qualité du truc. C'est-à-dire que la manière dont vous le touchiez ou vous essayez de le gratter moins cher, ça vous appartient. Mais voilà, on, alors, le fait que ce soit dégueulasse, que ce soit pas au même prix dans tous les pays, ça par contre c'est un truc qui me choque. Après, bon bah voilà, mais le fait qu'ils se débrouillent pour pas que vous le payiez au prix d'un autre pays, ça peut se comprendre aussi, hein. Ils font ce qu'ils peuvent. Écoutez, on a notre invité qui visiblement a un souci, ou en tout cas pour l'instant il est pas là. Il y a Ryan Tannehill qui est en train de se faire emmener hors du terrain. Donc mon invité n'est pas présent pour le moment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va improviser parce que bah écoutez, bah ouais. On va improviser, on va se faire une petite émission improvisation question, on va faire plus long sur les matchs de la semaine, on va faire le quiz plus tôt, on va tout faire plus tôt parce que pour l'instant, écoutez, je n'ai pas de nouvelles de notre invité prévu. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé, j'espère qu'il n'a pas, voilà, qu'il n'a pas de soucis. Mais en tout cas, écoutez, j'ai pas de réponse. Donc du côté des mousquetaires, on m'avait bien confirmé sa présence, hein, je vérifie, mais oui. Écoutez, mais je regarde mes mails. 8, tac, tac, vendredi, tac, tac, ouais, non, a priori c'est confirmé, donc je ne sais pas. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Le quiz était sur les mousquetaires, donc on fera un quiz sur les mousquetaires parce que c'est comme ça, hein. Non, j'ai pas de déco derrière moi qui évoque les mousquetaires, donc je sais pas. Peut-être que j'aurais dû faire un petit. C'est quoi ils ont un petit bouc, non, ou des petites moustaches, non, dans les trois mousquetaires, un truc comme ça. Bon, Sioux Bengals, alors de quoi ça parle? Alors, si, vous inquiétez pas, hein, j'ai des numéros, mais j'ai envoyé des messages, mais pour l'instant, on me répond pas. Ce sont les aléas du direct. Et vous savez quoi? Ça fait un petit challenge parce que, en effet, j'avais pas grand chose de prévu d'autre parce que j'avais prévu mon invité, hein, j'avais pas de plan de rechange. 10 minutes et 7 secondes à jouer du côté de Tottenham. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre cette fin de match ensemble. Comme ça, très bien. Très mauvais film, Les Trois Mousquetaires. Ah, je pensais même pas à celui-là, je pensais au vieux film quand j'étais gamin, quoi. Oh, Malik Willis, ça va se faire ça. Ah non, il se fait pas saquer, il s'échappe. Mais c'est galère, hein, Malik Willis. Oh là 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 là. Ouais, c'est galère, Malik Willis. Je pensais pas au dernier Trois Mousquetaires, je me rappelais plus qu'il y en avait d'autres, mais c'est pas très très bon. Bah écoutez, en tout cas ça fera une anecdote à raconter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur les pronos de la semaine, parce que je m'étais dit récemment, on fait plus autant c'est une émission d'avant-match et on parle plus autant des matchs du jour. Avant, on en parlait plus. Et bah écoutez, aujourd'hui c'est l'occasion. Oh la vache, ça c'est du zoom, ouais. Hop, voilà, là c'est un peu moins zoomé. Ah, par contre, je sais pas pourquoi la fenêtre est basse, il manque les deux derniers matchs. Ah ouais, bon bah on va. Pourquoi le truc est. Pourquoi le truc est centré comme ça? Regarde, on va le faire remonter un petit peu. Hop, voilà. Voilà. C'est un peu mieux. Donc, je disais donc, on va commencer par ça et ça va nous permettre de parler un peu plus de la preview de la semaine. Je suis pas sur le bon double écran d'ailleurs, je suis sur l'écran web. Mais décidément, je suis un peu. Voilà, c'était ça que je cherchais. Lambda m'est payé une fortune. Je suppose qu'on parle de Ryan Tannehill. Ouais, bon, en tout cas, c'est galère pour. C'est en pub, hein, du côté de ce match entre les Ravens et les Titans. On va donc parler des matchs du jour. Les Chiefs s'étaient pronostiqués pour tout le monde cette semaine, donc on s'en est plutôt bien sorti.
Allez, alors ce qu'on va faire d'ailleurs, n'hésitez pas, c'est le jour où vous pouvez en profiter pour me poser plein de questions. C'est-à-dire que tendez-moi des perches et on va meubler cette émission là parce qu'il nous reste. En gros, pour vous donner à peu près le conducteur de l'émission, l'invité c'était 30 minutes. Donc on a 30 minutes de trou. Euh, c'est le moment. Là, c'est mon audition BFM. C'est-à-dire que là, on doit faire 30 minutes avec du vide. Donc je me sens vraiment comme un journaliste de BFM qui est posté devant un ministère et qui est vraiment en mode. Oui, alors actuellement il ne se passe rien, mais nous espérons bien sûr que la voiture du ministre va passer derrière nous tout à l'heure et il ne se passera plus rien après. Voilà. Allez, n'hésitez pas à me tendre des perches pour que je n'ai pas l'air d'un journaliste de BFM TV et que je fasse effectivement du vrai contenu. Alors, j'aime bien. Allez-y. Mettez des questions. Est-ce que Deshaun Watson est devenu un quarterback lambda? En tout cas, c'est pas un quarterback incroyable. En ce moment, est-ce qu'il redeviendra le quarterback qu'il était à Seattle, à Houston? C'est particulier, mais en tout cas pour l'instant, en tout cas il est très moyen depuis un moment. Non, est-ce que vous regardez tous les matchs pour les débriefs podcast ou juste les résumés? Comment faites-vous? Ça, c'est question de Destec. Alors, ça dépend des trucs. Il y en a qu'on fait en 40 minutes, il y en a qu'on regarde. Le dimanche, il y a du Red Zone aussi, etc. Alors après, évidemment, vous vous doutez bien que c'est difficile de regarder 16 matchs, d'autant avec le rythme qu'on a maintenant sur le podcast, c'est-à-dire qu'on est tous les jours. Et après, des fois, en fait, on se répartit, c'est-à-dire qu'il y en a dans le podcast où on va voir un tel ou un tel parce qu'on sait que c'était un tel qui faisait le résumé, etc. Pastaga qui pose une question qui me fait très plaisir. À quand le retour d'Occupation? Malheureusement, c'est un peu en suspens. Mais c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur et que j'aime beaucoup Occupation. Donc j'aimerais bien que ça revienne. Pour l'instant, c'est pas au programme. Mais il y a un nouveau podcast de basket avec Basket USA qui arrive le 24 octobre. Donc voilà. Est-ce que Belichick peut quitter le banc de touche en plein match si on prend un 20-0 en première mi-temps d'Adegan? Alors, il y a eu plusieurs questions sur les Patriots, j'ai vu passer. Ça m'étonnerait qu'ils partent en cours de saison. Je pense pas que comment il s'appelle, Robert Kraft aille jusque-là. Je pense pas que Robert Kraft aille jusque-là, mais c'est pas impossible qu'il le vire à la fin de l'année pour tourner une page, donc pourquoi pas. Je pense quoi de l'anecdote sur Sean McVay qui risquerait de pas coacher pour cause de paternité à venir de Geek Week? C'est pas je sais pas quoi en dire honnêtement, au sens où il fait ce qu'il veut, quoi. C'est sa vie. J'ai pas de leçon à donner dans un sens ou dans l'autre là-dessus. Franchement, je sais pas. Moi, je rate tous les Noëls parce que je bosse, mais Noël, c'est pas une naissance, donc je sais pas. J'ai pas de gosse. Hein, c'est la minute vie privée, mais donc je sais pas ce que ça représente. J'en sais rien. Donc je suppose que je peux comprendre. C'est probablement quand même. C'est même pas probablement, c'est plus important qu'un match de football américain, donc ouais, je peux comprendre. Ah oui, j'avais vu la vidéo de Robert Griffin qui quitte un live pour aller voir sa femme qui accouche. Oui, alors non, pour le coup, c'est plus important c'est plus important qu'un match de football américain que tu joues. Je pense que c'est encore plus important que de commenter un match à la télé. Donc ouais. Noël, c'est exactement une naissance. Hein. C'est vrai, oui. C'est un peu différent. C'est pas la naissance de quelqu'un le jour J, quoi. Est-ce qu'on a prévu de faire des podcasts histoire de la NFL? Très radesse pour l'instant, c'est pas prévu pour être honnête. Oui, il y a de la pub. Je suis désolé, il y a un peu de pub visiblement qui est partie. Elle se termine dans 1 minute et 7 secondes. Elle se termine dans 1 minute. Je vais continuer à répondre aux questions de toute façon et puis après on passera au pronostic et on fera un petit peu les pronos et la preview au cas où notre invité se pointe. Quelle est la véritable surprise du début de saison? C'est une bonne question. Ça, c'est quoi la surprise du début de saison? Je vais regarder le classement parce que des fois c'est l'âge, j'ai des trous sur le Dolphins, Bills, Jets, Jaguars, Colts. Les Colts à 3-2, c'est une surprise quand même. Les Texans à 2-3, je vais pas dire que c'est une surprise parce qu'ils sont pas en positif, mais on les voyait plus bas. Les Lions à 4, hein, c'est pas une surprise. Les Buccaneers, ouais, les Buccaneers à 3-1, c'est une vraie surprise quand même. Hein.
Les Buccaneers à 3-1, c'est une vraie surprise. Ouais, je pense que c'est à peu près tout. Alors, la coupure publicitaire se termine dans 17 secondes. Je vous jure que sur le truc de Twitch, j'ai l'impression que les secondes, elles sont interminables. On dirait un daron, tu sais, qui compte, qui fait 2, 2 et demi, 8, 7, 6, 5. Et donc, il faut se bouger, Twitch. 4, 3, allez, on attend, voilà, 1, 0. Bonjour la pub, les gens qui avaient la pub. Voilà, coupure publicitaire terminée. On vous a attendu un petit peu, désolé. On verra si je fais le fauteuil le jour de la naissance de mon fils. Oui, c'est pas. Probablement pas, mais c'est. Bref. Donc, mes rookies de l'année, Jalen Carter, oui, a priori, et Pukanakwa, Izuke, c'est ceux que tu as en tête, et ça me semble être une bonne raison que tu les aies en tête. Ça me paraît être les favoris actuellement. Devon Akane, c'était énorme avant qu'il se blesse. Ça a duré 3 matchs en fait, hein, Devon Akane, mais bon, ça a été énorme. Kyle Shanahan, Hall of Fame, il va falloir gagner un Super Bowl ou deux quand même. Quentin, Big 12, les Niners favoris tant qu'ils n'ont pas de blessés. Je pense aussi. On me demandait les surprises. C'est pas des surprises, mais je pensais pas que les Niners et les Eagles seraient si forts. Je pensais vraiment pas qu'ils domineraient comme ça la NFC de la tête et les épaules. Je pensais vraiment pas que ce serait aussi fort. Vraiment de tous les côtés. Parce qu'il y avait quand même Brock Purdy qui était blessé à la fin de l'année. On savait pas si. Au début, on savait quand même pas s'il débuterait la saison. Enfin, et là, c'est quand même très, 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 très fort. C'est très fort. Je remonte un petit peu juste au début de vos questions. Alors, tu devrais faire toutes les semaines du BFM TV en coupant tes invités à chaque fois qu'un joueur arrive au stade. T'imagines? Alors là, il y a Lamar Jackson qui arrive à Londres. Est-ce qu'on pourrait avoir un duplex? Oui, Lamar Jackson porte un costume noir. Merci beaucoup. Meublé avec la train de la Hyper-D. Fun fact, Taylor Swift va chanter à la prochaine mi-temps du Super Bowl en 2025. J'aimerais bien Kabekou Pekou, mais c'est pas prévu hein, pour l'instant. Elle ne dit mot, elle fait sa vie. Ceci étant dit, pour en avoir discuté, on m'a appelé et je le salue, Enrique Morera, qui est journaliste pour Les Échos et qui m'a appelé la semaine dernière, je crois, pour parler un peu Taylor Swift et tout ça. De ce que j'en discutais avec lui, moi je trouve ça assez marrant parce que Taylor Swift, en vrai, c'est une femme avec du pouvoir qui n'a pas besoin de la NFL. Et donc, c'est ce que je disais à mon camarade, donc Enrique Morera, c'est que c'est rare, en fait, pour les propriétaires et pour la NFL de devoir faire le forcing pour avoir quelqu'un. Et donc, on voit qu'ils forcent la NFL. Il y avait le match chez les Vikings où ils étaient là, est-ce qu'elle sera là, est-ce qu'elle sera pas là? Et on voit bien que ils sont même pas au courant, en fait. Elle s'en fout, elle fait sa vie. Et c'est marrant de voir ces vieux messieurs blancs très riches pour une fois avoir quelqu'un qu'on n'a rien à faire en fait. Elle n'a pas besoin d'eux, elle n'a pas besoin de la mi-temps du Super Bowl pour remplir des stades, pour remplir des ciné, pour remplir des ce que vous voulez. Donc en fait je trouve ça assez marrant ce truc, c'est que bah ouais c'est assez c'est bien, ils prennent une leçon de féminisme. Qui sera le premier coach viré de la saison, Grahams? Attends, je regarde le classement. Bah on avait Matt Eberflus avec les Bears, c'était quand même un peu chaud. Ouais, Eberflus, ça me paraît être le plus chaud quand même. Ça me paraît être le plus chaud, Matt Eberflus. Donc les rookies de l'année, je suis désolé, je remonte le chat à l'envers. Tac, tac, tac. L'anecdote, donc Sean McVay, on a déjà fait. Hop, et je vais redescendre. On joue sur quelle appli pour la fantasy? Yahoo Sport. Yahoo Sport. Mais je sais pas si c'est la mieux. Moi, j'ai gardé ça par habitude, mais j'ai l'impression qu'on c'est pas forcément... c'est pas forcément la mieux. Olivia Munn ou Gisèle Bunchen. Voilà, on est dans des références old school. C'était il y a longtemps, mais là, elles sont toutes les deux retirées de la NFL. Je suis sur Last Sticker pour compléter mon album Panini 2022. Quelle année? Ah ouais, il y a des albums Panini de la NFL, je ne savais même pas. Les abos Amazon, c'est comme Tipeee, ça va pour les rédacteurs Eurizen. Alors en toute transparence, non. Les abos Twitter, les abos Twitch, ça va dans les finances globales du site, donc ça paye mon salaire, grosso modo, pour être tout à fait synthétique. Est-ce que Belichick et Sean Payton sont dépassés par la nouvelle génération? Sean Payton, je sais pas encore, mais Belichick, on en a beaucoup parlé dans l'émission de mardi, qui était en ligne mercredi matin.
je sais pas si c'est dépassé, enfin si, dépassé par la force des choses parce qu'il se laisse dépasser, c'est-à-dire qu'il veut pas changer de méthode de travail, il veut pas changer de collaborateur, donc oui, il finit par l'être. Il finit par l'être. Les Lions, belle surprise aussi. Il valait mieux garder Baker Mayfield pour les Browns, ouais. Quentin Big, c'est pas, c'est- en tout cas, c'est pas délirant, quoi. Il était un peu blessé, je crois, l'année en plus où il est moins bien, donc ouais. Euh, Allez, je remonte un petit peu. Tuc, tuc, tuc. Les Vikings à 1-4, une surprise. Oui, Richlow a raison. Il y a peut-être une surprise de ce côté-là aussi, quand même. Hop. McDaniel, Sean Payton. Ah oui, il y a Josh McDaniels aussi en termes de coach. Yahoo, il faut expliquer ce que c'est aux plus jeunes, Orlin. C'est vrai, c'est pour ça que je disais, c'est pas l'appli de fantasy la plus. Je vous montrerai la fantasy si j'ai du temps, allez, parce que là, on est dans le meublage. Allez, très bien. On pensait que Pete Carroll était fini, il a su se refaire, ouais, parce qu'il a su faire des choix, notamment de coaching, de collaborateurs, de coordinateurs offensifs, qui justement relançait. On va faire les pronos. Et puis on va enchaîner avec le cours normal de l'émission. On va enchaîner avec le cours normal de l'émission, pronos, cote, quiz. Et puis à la fin, on se fera du freestyle s'il reste du temps. Je vous montrerai la fantaisie. Parce que cette semaine, j'affronte Antoine Griezmann. On est sur un duel. Ça a commencé bien avec moi grâce à Courtland Sutton, étonnamment. Bon, voilà. Je regarde un petit peu ce qui se dit sur le chat. Ah, ils sont en repos, ouais. Il faut tester Sleeper pour la fantasy. D'accord, je connais pas du tout. Ouais. Bon, après, moi je suis pas un gros joueur, c'est-à-dire que la Grizz League, c'est la seule ligue dans laquelle je suis. Il y a des mecs dans l'équipe TDA qui ont 10 ligues en même temps. Moi, c'est la seule ligue dans laquelle je suis. Donc, demande-lui un mois de salaire si tu y gagnes. Si je récupère un mois de salaire, je pense que vous me voyez plus hein, derrière. Ou en tout cas, je prends un petit peu de vacances, pour être honnête. Mais ouais. Là, je sais pas combien ça fait. J'en sais rien. Allez, on est donc sur les pronos du jour. Titans Ravens, on est pas mal parti. On est pas mal parti. Mais oui, il a un podcast de fantasy, pas de fantasy, de NFL tout court. Antoine Griezmann depuis quelques semaines, c'est Docteur Fafou qui le dit. Tu dis ici en Espagne, ça veut dire que t'es en Espagne toi? Trop cool. Mais oui, il a un podcast en espagnol. Alors, comme je bite absolument rien en espagnol, je comprends pas. Mais oui, si vous le suivez sur Insta, notamment, il a un podcast. Il a un podcast en espagnol et il publie pas mal de trucs. Je crois que ça fait 2 ou 3 semaines, non ou 4 semaines peut-être. Je crois que c'était le 4e épisode là qu'il a mis en ligne. Et donc, il a un podcast sur la NFL, mais en espagnol. Et dedans, il avait un joueur. Grisou, il prend 99,9% du salary cap de TDA, ouais, ouais clairement. Donc ouais, non, il avait un joueur NFL, je sais plus qui il avait cette semaine. Et sinon, il y avait son collègue de l'Atlético Madrid, Coque, qui était avec eux. Mais ouais, il y a plusieurs mecs de l'Atlético, même de l'équipe de France, hein, qui aiment bien le foot US. Allez, donc on disait Ravens pour tout le monde du côté des pronos cette semaine. Ok, bon, bah, je vois en tout cas que ça parle fantasy. Les Falcons contre les Commanders, c'est un match indécis. Les Falcons, je vous le disais, on les verra sur 6play la semaine prochaine. Contre les Buccaneers, ce sera commenté par Victor et moi. J'ai mis les Falcons, ça me paraît plus construit. Et puis après, la ligne offensive des Commanders est tellement en galère qu'elle pourrait se faire quand même détruire. Sam Howell se débrouille pas si mal, mine de rien. Donc, malgré les conditions. Donc ça peut le faire hein, sur un coup de sang. Ils ont quand même des playmakers, Terry McLaurin, etc. Donc pourquoi pas, mais je vais être plutôt Falcons. T'es où, Docteur Fafou, en Espagne? T'es genre à Madrid ou t'es. Non, après, nous donne peut-être pas le nom de la ville, t'as envie d'avoir ta vie privée peut-être. Les Bears contre les Vikings, tout le monde a mis les Vikings, ce qui me semble quand même logique. Après, attention, on sait jamais, explosion des Bears. Il n'y a plus de Justin Jefferson pour au moins 4 semaines, hein, mine de rien. Donc voilà. T'avais réagi au podcast Occupation Docteur Fafou? Ah bah oui, parce que j'avais fait un numéro en Espagne, j'avais fait 2 épisodes à Madrid. En effet. Le Seahawks Bengals, je pense que c'est vraiment le match phare de 19h. Encore une fois, j'ai pas trop le droit de dire c'est celui-là absolument qu'il faut regarder. Regardez 6 play bien sûr. Mais bon, le Bengals Seahawks, il est quand même cool. Alors,
c'est une question que beaucoup de monde pose, c'est comment vous choisissez les matchs sur Sisplay. Et très honnêtement, je vais me renseigner parce que j'aimerais bien pouvoir vous l'expliquer un jour en direct, le process, parce que il faut que c'est-à-dire qu'ils choisissent pas tout ce qu'ils veulent, Sisplay, ils doivent faire une demande à la NFL qui valide. Et je sais pas quels sont les critères, etc. Voilà, ils me disent souvent. Ils me disent souvent si on a fait telle demande, ça a été validé, etc. Mais voilà, je vais me renseigner sur le process parce que, un, j'aimerais bien savoir, et deux, du coup, j'aimerais bien vous l'expliquer parce que vous êtes nombreux à poser la question. Donc, j'ai mis les Seahawks parce que c'est toujours ce moment où ça va mieux pour les Bengals et où peut-être ça peut un peu retomber. Ça peut un peu retomber. Browns 49ers, bon, on a tous mis les 49ers, ça me semble cohérent. PJ Walker, quarterback en plus pour les Browns contre cette défense terrible des 49ers, donc ça va être compliqué. Saints contre les Texans, il y a un Grégory Sauvage qui prend les Texans comme ça, ok. Donc la défense est forte quand même des Saints. Derek Carr s'est débrouillé. Derek Carr s'est débrouillé quand même avec une douleur à l'épaule, ça devrait aller encore mieux. Donc les Saints, pour moi, je suis assez confiant quand même. Les Jaguars contre les Colts, ça va être un match intéressant avec Gardner Minshew. Mine de rien, c'est le Minshew Bowl. Il retrouve son ancienne équipe. Grégory qui parie toujours contre les Saints, ça me tue. Ah, tu crois que c'est de la superstition en mode... Oui, c'est vrai qu'il parie aussi contre les Falcons par superstition, parce qu'il veut que les Falcons gagnent. Ouais, c'est marrant, peut-être pour ça qu'il a pris les Texans. Mais je suis pas sûr, je pense qu'il joue peut-être le point. Voilà. Bon, Jaguars pour tout le monde contre les Colts. Attention quand même, les Colts ils sont assez imprévisibles, mais les Jaguars ils montent un peu en puissance ces dernières semaines, ça jouait pas trop mal, donc pourquoi pas. Dolphins, Panthers, tout le monde joue les Dolphins, ce qui est quand même plutôt cohérent. Les Panthers sont la dernière équipe qui n'a pas gagné, je crois, qui n'a pas gagné en NFL pour l'instant, si je dis pas de bêtises, dans les Panthers. Les Panthers qui n'ont pas leur premier choix de la prochaine draft. Il faut surtout vous rappeler ça quand vous regardez le classement. Les Panthers sont derniers. S'ils sont derniers, le premier choix de la draft, il va à Chicago. Voilà. Dolphins, donc pour tout le monde contre les Panthers. Raiders, Patriots. J'ai mis les Raiders. Raoul a mis les Patriots. Vous voyez où on en est sur les Patriots, qu'on parie tous contre eux alors qu'ils jouent les Raiders de Josh McDaniels. Ouf, dur, hein. Dur, mais ils ont plus d'attaque, ou ils ont une attaque en galère. Leur meilleur joueur, leur meilleur joueur, comment il s'appelle, Mathieu Judon est blessé. Ils ont perdu Christian Gonzalez en défense. Ça se tient, hein. Après, ça va être un match indécis. Je serais pas étonné du tout si les Patriots gagnent. Buccaneers Lions, tout le monde a mis les Lions, mais ça va être plutôt un bon match aussi. Ça va plutôt être un bon match. Mais c'est plus complet du côté des Lions. Rams Cardinals, tout le monde a mis les Rams qui sont quand même meilleurs que ce qu'on attendait depuis le début de la saison. Les Cardinals sont vaillants, mais il y a plus de qualité en face. Ça commence à être sympa. Cooper Kupp, Pukanakwa, il y a du monde quand même pour faire jouer Matthew Stafford qui se débrouille bien depuis le début de l'année en plus. Jets Eagles, ça va être un match avec deux belles défenses, mais une attaque mieux armée que l'autre. Donc sans surprise, hein. Après il n'y a pas de honte à être pronostiqué perdant contre les Eagles, vu que c'est quand même une des deux meilleures équipes NFC. Peut-être, oui, et en plus on me rappelle sur le chat Tonton Latrell qu'il n'y a pas Sauce Gardner non plus, qu'il n'y a pas DJ Reed, donc même en défense, dur. Donc voilà, et puis en face les Eagles, top 2 NFC, top 5, allez, comme ça là, NFL. Bills Giants, Pat Daniel Jones, toujours une ligne offensive kata. Tyrod Taylor, c'est pas la fête pour les équipes de New York ce soir. Tyrod Taylor qui va se retrouver face aux gars de Buffalo. Ouf, dur. Et puis Chargers Cowboys, ce sera le match de lundi. On a deux Chargers, Raphaël et Raoul, qui ont des arguments, parce que ça se joue, hein, clairement ça se joue pour moi. Pour moi ça se joue, franchement. Après, Cowboys en réaction, après une défaite. C'est une équipe de saison régulière, donc j'ai du mal à les voir perdre 2 matchs de suite comme ça en saison régulière. Donc je vais plutôt partir sur Cowboys. Voilà pour les matchs du jour, en tout cas. Oui, Raoul met toujours les Chargers, en effet. Oui, il y a des gens qui parlent de Caleb Williams, donc le quarterback numéro 1 de la prochaine draft.
au moment où on se parle, il est attendu comme ça, qui demandait est-ce qu'on a le droit de refuser. Oui, on a le droit de refuser. Alors, c'est peut-être plus dur maintenant, parce que il y a une grille de contrat pour les rookies, etc. Et donc, il n'y a pas vraiment de marge de négociation. Eli Manning, en effet, avait refusé. Les Chargers avaient le premier choix de la draft. Il avait dit je ne veux pas jouer pour les Chargers. Si vous me draftez, je ne signe pas. À l'époque, les rookies négociaient comme ils voulaient les contrats. Donc, il y avait des contrats qui étaient assez délirants pour les rookies. Et donc, il avait dit non, non, je ne viens pas. Donc, de mémoire, il est sélectionné officiellement par les Chargers. Je me demande s'il n'y a pas une photo d'ailleurs. Mais au moment. Mais quelques minutes plus tard, en fait, il est échangé au... Ah, si, c'est ça, il y a bien la photo, je suis pas fou. Je vérifiais. Regardez ça. Eli Manning, Chargers. Il est là, il existe. Mais en effet, il a été échangé quelques minutes plus tard. Vous voyez la photo, quelques minutes plus tard, bim. Il avait un maillot des Giants. Donc, oui, il a l'air plus heureux d'un côté que de l'autre. Étonnamment. Alors, Legon nous pose une bonne question qui dit vous ne tenez pas souvent compte de l'avantage de jouer à domicile. Je crois que depuis, j'ai vu passer, je l'ai pas préparé, mais je crois que depuis le début de l'année, il y a eu plus de victoires à l'extérieur qu'à domicile. C'est à vérifier, mais je me demande s'il n'y a pas eu plus de victoires à l'extérieur qu'à domicile cette année. Donc c'est pas pour taper sur le public US gratos, mais les avantages du terrain en NBA ou en NFL, je connais pas trop le hockey ou le baseball, mais c'est pas non plus, tu vois, des ambiances de dingo, quoi. Tu vois, je sais pas, je prends des exemples de salles que j'ai déjà fait. Tu vas jouer. Alors oui, ils font un peu de bruit quand ils crient defense ou machin, mais voilà. Alors je suis assez d'accord avec ce que dit Nioniba et sans queue ni tête sur le chat. C'est en playoff. En playoff, que ce soit en NBA ou en NFL, oui, ok, ça joue. En saison régulière, alors surtout en NBA, hein, d'ailleurs, il y a des salles, voilà, en NBA, il y a des salles où les gens ils viennent. Moi j'ai un souvenir, j'étais allé au Madison Square Garden, j'étais allé voir les Knicks. Alors c'était une époque où ils n'étaient pas très bons, mais vous allez me dire quand. Oh, oh, il y a une belle course là. Hein. Il y a une très belle course. C'est côté, c'est côté Titans, ça a bien remonté. Et donc j'étais allé au Garden, au Madison Square Garden, pardon, pas au TD Garden de Boston, au Madison Square Garden. Et donc je m'assois et j'avais pris des places en spectateur. Pour une fois, j'étais pas pour bosser quoi. Et je m'assois et en fait le match commence et je regarde la rangée à côté de moi, il y a personne quoi. Je fais putain, c'est bizarre quand même quoi. Bon, ok, on est en février, c'était juste avant le Super Bowl 2014 pour être précis. Hein. Et donc en fait les gens sont arrivés pendant le premier quart. Le match se déroule, les Knicks se font exploser. Et donc au milieu du quatrième quart, ils se barrent quoi. Donc en fait ils ont vu le deuxième et le troisième en entier et un demi-quart-temps début, demi-quart-temps fin quoi. Et donc ouais, c'est pas, il y a pas un avantage de dingue quoi. Donc après oui, tu vas à Dallas en playoff, c'est autre chose. Et ouais à l'époque les Knicks sont quand même globalement pas très bons depuis 20 ans, non? J'ai vu que l'année dernière ils ont joué les playoffs, mais bon. Les gens ils vont comme au bistrot au baseball, ouais, ça on me l'a dit plein de fois. J'y suis jamais allé, mais tout le monde me dit les gens ils vont au baseball, ils font leur vie quoi. C'est vraiment limite, ils lisent un bouquin quoi. Ils y vont, ils prennent une bière, ils reviennent, ils repartent, ils reviennent. Enfin bref. Mais donc ouais, je pense que vraiment encore une fois à part les Seahawks et en NFL pour revenir à notre sujet. Je suis vraiment pas sûr quoi je suis vraiment pas sûr qu'il y ait un avantage certain. Après en playoff oui il y a, mais en saison régulière honnêtement moi j'aime bien je veux dire, pour vous dire hein, j'aime bien le basket, j'ai eu la chance d'aller dans des salles NBA etc, c'est vraiment l'exemple que j'ai le plus, mais en vrai et notamment en rapport qualité-prix hein, si vous voulez vous marrer pour aller voir un match de basket faut aller près de chez vous en fait hein. Faut aller je sais pas, moi j'ai habité à Évreux. J'ai jamais vu une ambiance comme la salle de basket d'Evreux, quoi. Tu vois. Ouais, à part. Ouais, voilà. Enfin, si, il faut que ce soit le match 6 des finales NBA, quoi. Mais voilà, j'ai fait le Colisée à Chalon-sur-Saône. Et clairement, l'ambiance, elle est top, quoi. Et tu payes pas 150 balles la place, quoi.
Donc ouais, moi je suis, enfin franchement, tu vas voir des matchs de basket à Évreux, tu vas voir des matchs de basket à Chalon, tu vas voir des matchs de basket à Limoges, à Pau, etc. Tu payes 10, 20 balles et tu t'éclates quoi. Donc faut aller en Grèce ou en Serbie, clairement. Clairement, clairement. Oui, après, non mais après voilà, hein, je dis pas du tout que je dis pas du tout qu'il y a pas d'ambiance du tout en NBA ou en NFL, hein, c'est pas pour taper là-dessus, mais je pense que vraiment, tu vois, le rapport qualité-prix, il commence à se perdre un peu quand même, quoi. Tu vas voir un spectacle. Tu vas voir un spectacle. Tu vas pas voir. Voilà. Mais tu vois, Droid le dit sur le chat pile en même temps que je le dis. Tu vas au spectacle. C'est un super spectacle. C'est incroyable. Tu peux pas rivaliser avec ça. Évidemment, tu vas voir un match de basket près de chez toi. Il n'y a pas tout le spectacle, etc. Mais, mais après, au niveau d'ambiance, des supporters, de la passion et tout, il y a les salles de basket françaises ont rien à envier quoi, à une salle NBA. Hein. Euh, j'ai vu un match des Giants à New York, c'est cool, mais clairement pas une ambiance de dingue. Et alors après, c'est pas du tout pour voilà, mais on fait des Super Bowls, on a fait des Super Bowls pour TDA. Le Super Bowl, c'est pas une ambiance incroyable, hein, c'est vraiment là que vous y allez que pour le spectacle. Mais oui, Bollard, voilà, non mais les gens parlent de Bollard pour le foot. Enfin voilà, il y a des vrais, il y a des vrais. Oui, apparemment l'ambiance pour les mousquetaires était excellente. Donc, bon, on aurait bien aimé en parler là, mais on ne peut pas. Donc, on aurait bien aimé en parler aujourd'hui. Mais oui, l'ambiance pour les mousquetaires était excellente. Le SLUC Nancy, meilleure salle de pro A, mais il y a plein de salles cool en pro A. C'est pas. Non, mais oui, alors, certains vont au Super Bowl pour se faire voir, oui, c'est hors de prix. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont là parce qu'ils ont les moyens, mais qui sont pas, voilà, incroyables. Euh, je pense que les supporters vraiment des équipes peuvent pas vraiment en 2 semaines récupérer des places et faire un truc sympa. Donc, donc ouais, non, oui, voilà, c'est pareil pour la finale de la Coupe du Monde. C'est le Super Bowl. Moi, encore une fois, tu croises des gens. Tu croises des gens, voilà. Ouais, je suis désolé parce que j'ai souvenir en tête en fait du dernier où je suis allé, où j'avais une famille vraiment. C'est pas pour faire des clichés. Alors j'ai toute mon amitié aux gens qui mettent un pull sur les épaules, etc. Mais j'avais vraiment une famille d'Américains aisés, pull sur les épaules, avec les deux filles qui s'encanaillaient, qui buvaient de la bière et qui gueulaient. Euh, mais bon, bah, tu te disais, ok quoi. Ok, mais bon, c'était plus ivre que supportrice, quoi. Oui, c'était très wasp. C'était très wasp, comme le dit. Après, vous êtes plusieurs à le dire sur le chat et vous avez tout à fait raison. Il y a plus d'ambiance en NCAA. Ouais, je suppose que. Alors, pour le coup, que ce soit football américain comme basket, ouais, il y a plus d'ambiance en NCAA. Donc, ouais, je pense que ça. Là, il y a moyen de s'amuser. Mais j'ai jamais eu. Je peux pas parler d'expérience parce que j'ai jamais eu la chance de faire un match NCAA sur place. Donc, mais ça pourrait être très, très, très sympa. Ouais, ça pourrait être très, très sympa. On va faire les cotes, on va faire le quiz, et puis on va ensuite faire petite session freestyle pour la fin. Mais on va enchaîner avec les cotes. Je crois que j'étais pas mal la semaine dernière sur les cotes. Il y en a une. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus de la cote en particulier, mais je me rappelle avoir. Bon, bah alors, je peux vous annoncer officiellement qu'on n'aura pas notre invité parce qu'en plus, la session Zoom vient de se terminer pour 40 minutes d'inactivité. Donc là, s'il essaie de se connecter, il n'aura rien. Donc voilà, je pense que ça signe officiellement la fin de cette tentative. Il y a quelqu'un qui disait, pour une fois que vous vouliez parler de football américain en France, ça fait pchit. Bah ouais, on aura essayé, hein. On aura essayé. J'ai pris un gros vent. Voilà, ça m'apprendra à pas rappeler mes invités avant l'antenne. C'est peut-être aussi de ma faute. C'est peut-être aussi de ma faute. D'habitude, je rappelle les invités 1 heure avant ou quoi, vous les rappelez, voilà, est-ce que tout va bien, est-ce que vous êtes sûr, etc. Eh bien, je ne l'ai pas fait. Je me suis fié à ce qui avait été convenu. Ça arrive, ça arrive. Il y a que les shoots qu'on prend pas qu'on rate pas. Voilà,
Ce n'est que partie remise. Tu l'appelles et tu le mets en podcast. Bah, écoutez, on verra bien. On verra bien. Écoutez, je ne sais pas. Peut-être qu'on est boycotté. Je vais inventer. Faut que j'invente un. On est dans la société du clash buzz média. Faut que j'invente un truc. Tu vois, genre, ouais, il y a eu un clash, etc., etc. Et que cette confiance, ça arrive au haut niveau. Et voilà, c'est ça. C'est peut-être ça, sans queue ni tête. Voilà. Bon, il y a eu. Il y a eu mésentente. Il y a eu cafouillage, en tout cas. Il y a eu cafouillage. On verra bien. On verra comment on gère ça. Si on refait pas. On verra bien. On gérera après coup. Donc, les meilleures cotes de la semaine. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? J'ai dit les Seahawks gagnants, donc je vais prendre les Seahawks là, non? Je suis obligé. Hop. Ah bah, je peux élargir ma fenêtre comme ça, moi. Bah, c'est bien ça. Ah non, mais évidemment, vous êtes TD à Beansport, le clash, il s'explique demain en direct chez Cyril Hanouna. Vous vous rendez compte? Non, non, mais écoutez, je sais pas. Il a peut-être eu. Ou l'info est peut-être mal passée. J'en sais rien. C'est pas bien grave. Donc, je vais mettre les Saints. Je vais mettre les Seahawks. Et c'est cool. Ah bah oui, mais la cote des Niners, j'allais dire, on prend le match 6 play, mais la cote des Niners, c'est les. On mettra le marqueur de touchdown. 37 secondes à jouer, 24-16 pour les Ravens. Hein, du côté de Londres, ça bouge pas beaucoup. Les Panthers 5,65. Franchement, non mais alors vous avez dit ouais, alors vous faites des blagues, etc. Ça mérite un octogone, mais évidemment que non. Déjà parce que voilà, ça se trouve il a pas, le message a été mal transmis ou qu'il n'a pas eu le temps ou qu'il a eu un problème, j'en sais rien. J'espère que tout va bien. Et deux, comme certains l'ont dit, il est quand même beaucoup plus costaud que moi, donc je prends pas ce genre de risque dans la vie. Vous êtes fous. Hein. Donc Eagles à 1,30, Lions. Ah, les Lions à 1,59. Tiens, je suis un peu. Déjà, un 15 pour les Niners, c'est bien payé. Ouais, allez, on va dire ça. On va dire 2,17 pour le Seahawks Bengals. Les Seahawks, c'est ma cote. Allez, Seahawks, tu envoies Victor, le mec horrible. Le mec horrible. Donc, en tout cas, Seahawks 2,17, c'est ma cote. C'est ma cote. Je crois vraiment au côté. Ça va mieux pour les Bengals. Bim, les Seahawks vont les calmer parce qu'ils sont plus complets. 24-16 pour les Ravens. C'est terminé du côté de Londres. Le résumé du match arrive avec une belle photo de Tiffany sur le résumé et Nitinia Simuong que vous avez eu tout à l'heure pour le texte. Les Saints contre les Texans, donc j'ai dit 1,63 et les Buccaneers, donc les Lions contre les Buccaneers. J'essaie de mettre le truc, mais il y a ma fenêtre qui bloque. Ici, c'est les Ravens. Bah ouais. Donc, on va prendre pour faire monter le petit combiné. Alors, évidemment, vous pouvez les jouer séparément. Hein. Les Saints, on a dit. Les Buccaneers. Alors, voilà, on va aller voir le marqueur de touchdown là-dedans. Et qui on va mettre en marqueur de touchdown? Bon, McCaffrey 1,52. Je vais pas dire c'est trop facile, mais parce qu'il n'y a rien de facile. Je rappelle, on joue de manière raisonnable. On considère que c'est pour voilà, c'est pour se marrer. Ah, quoique, ça adoucit un combiné quand même, un petit McCaffrey. Allez, on met McCaffrey 1,52. Mais franchement, si on est joueur, on met plutôt on met un Kittle à 3,10 Le problème, c'est que Samuel Ayuk Kittle, on ne sait jamais lequel va briller. Donc on va dire McCaffrey. On va dire McCaffrey. Allez, 1,52 pour McCaffrey. Et donc, du côté du combiné, si vous voulez jouer en combiné, donc Seahawks 2,17, Saints 1,63, Lions 1,59, McCaffrey 1,52, 5 euros misés, 42,74 de gain potentiel. 42,74 de gain potentiel. Voilà pour Kittle en premier marqueur, soyons fous. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on peut aussi faire les deux joueurs marquent un touchdown, marqueur de touchdown, 1 ou plus, 2 ou plus. Sinon, il y a marqueur et son équipe gagne. Ah oui, mais McCaffrey, c'est un 52 toujours. Ah, si vous voulez faire les fifous, il y a aussi les 3 joueurs marquent un touchdown maintenant. McCaffrey, Samuel Kittle, un 50. Marqueur de touchdown, chance triple. Donc là, bon, il n'y en a qu'un des 3 qui doit marquer. Écart entre les équipes. Allez, on va. En tout cas, c'était les cotes de notre partenaire Unibet. Je vous rappelle évidemment le lien. Et il y a une pub qui s'est lancée encore. C'est pas possible.
Alors, je vais pas vous cacher qu'on a gagné plus d'argent sur Twitch ce mois-ci, mais alors à quel prix, hein? Je veux dire, à quel prix pour vous, quoi. C'est fatigant. C'est fatigant. Je vous jure, j'en ai marre de devoir gérer quel dosage de pub on met pour être à la fois rentable et à la fois pas trop intrusif. Que ce soit sur le site, que ce soit sur Twitch, on a l'impression de jongler en permanence. On essaie toujours de nous en imposer plus, évidemment. Et, voilà. On essaie toujours de nous imposer plus. Il n'y a que le podcast où on gère. Le podcast, si vous écoutez, il y en a une au début, une à la fin. Et de temps en temps, il y en a une au milieu. En fait, on en met une au milieu que sur les émissions qui font plus d'une heure. Enfin, qui font plus de 50 minutes, pour être précis. Mais voilà. Donc, ça. Au moins, sur le podcast, je maîtrise. C'est pour ça que je préfère l'audio, je vous jure. Allez, si ça fait gagner de l'argent à TDR, on peut supporter un peu de pub. Ouais, mais c'est vrai que c'est. Ouais. C'est fatigant. Urizen, tu vis vers Deauville maintenant, on comprend. Je trouve que Deauville est un peu surcoté quand même. C'est pas mon truc. En tout cas, c'est pas mon truc. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je comprends pas pourquoi j'ai aucune pub sur mon tel. Bah, je sais pas. Du coup, en plus, c'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas, c'est que y en a qui les ont, d'autres qui les ont pas. Donc en fait, moi, ce qui m'embête, au bout d'un moment aussi très personnellement, c'est que moi, même éditorialement, j'aimerais bien savoir quand il y a des pubs et quand il n'y en a pas, pour savoir quand je fais du contenu et quand j'en fais pas. Parce qu'il y a des moments où tu es là, tu parles, ah oui, il y a de la pub, ah oui, mais pas pour l'un, ah mais pas pour l'autre, etc., etc. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, on va pas, allez, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, mais je vous promets que j'y travaille. Je vais re-regarder la répartition des pubs au maximum. Je vais regarder comment c'est fait parce que en théorie, pour être très clair, Twitch vous propose en fait. Normalement, vous démarrez la pub au bout de 15 minutes de stream et il y a une pub tous les heures, par exemple. Mais, mais oui, donc c'est censé être programmé. Je programme le truc. Mais, ça a l'air de changer toutes les semaines, quoi. Donc bon, on verra bien. Perso, pas de sub, mais jamais de pub. Ah oui, en plus, il y a des fraudeurs. Il y a des fraudeurs parmi nous. Bon, le quiz, j'essaie de lancer ça avec. J'ouvre une 6e, une 7e, une 10e fenêtre. Your quizzes. Mais alors, du coup, est-ce que je fais un quiz mousquetaire de Paris, quoi? C'est pareil, j'ai pas de quiz de rechange. J'ai pas de quiz de rechange. Donc, je suis coincé. Total random. Allez, on peut faire. On peut faire. Je garde le quiz de côté, mais du coup, il n'y a pas de quiz aujourd'hui alors? Allez, vous me dites. J'attends les 3 prochains messages sur le chat qui disent oui ou non. Oui, pour une fois que je suis là, annule pas. On va voir, on fait la majorité des 3 prochains messages. Donc, un oui. C'est quoi le souci avec le quiz? C'est Sarah qui va rater. Pas de quiz, 6 quiz. Quiz, oui, quiz, un quiz, non, comme tu veux, oui, tant pis. Comme tu veux, Ah, Sarah est normande, donc. Comme tu veux. Ça se dit beaucoup, hein, par ici. Allez, c'est parti, on va essayer. Autant garder le quiz mousquetaire pour plus tard. Pas de quiz. Quiz, ok, tant pis. Bon. Au pire, je ferai un quiz sur la ville de Paris. Parce que je me suis retenu de faire un quiz sur les lignes de métro et tout. Je voulais faire des blagues de ouf. Allez, c'est parti alors. C'est parti pour le quiz. Je vous jure, au début, la prochaine fois, je ferai un quiz ville de Paris. Genre des blagues sur la ligne 13 et tout. Un quiz sur Raoul. Non, mais en fait, le problème, c'est ça, c'est que le temps que je crée un quiz, ce serait trop galère. Donc, il faut que je fasse avec celui que j'ai. Allez, c'est parti! Quel était le premier nom des mousquetaires de Paris? C'est la première question. Quel était le premier nom des mousquetaires de Paris? Les Rams, les Métropolitains, les Patriots ou les Saints? Quel était le premier nom des mousquetaires de Paris? Peut-être ben oui, peut-être ben non. Je dirais que la majorité l'a emporté sur le chat pour ceux qui voulaient jouer. Quel était le premier nom des mousquetaires de Paris? Puisque avant de s'appeler les mousquetaires, ils ont changé de nom. Enfin, ils avaient un autre nom au lancement et 2 semaines après, ils ont changé. Ah oui, chat emoji, excusez-moi. Les hommes du cardinal. On montre la réponse, c'était les Saints. Les Métropolitains, c'est l'équipe de basket à l'ouest. Je sais plus du coup maintenant si c'est Levallois, comment on dit, Boulogne, je sais pas. Bref, c'était pas les Rams, c'était pas les Patriots.
Question suivante. Dans quel stade ont joué les Mousquetaires de Paris en 2023? Est-ce que c'était le stade Jean Moulin? Est-ce que c'était le stade Jean Bouin? Est-ce que c'était le Parc des Princes? Est-ce que c'était le Stade de France? Jean Moulin, Jean Bouin, Stade de France, Parc des Princes, où jouaient les Mousquetaires de Paris en 2023. C'était d'ailleurs une de mes questions normalement pour Marcangelo Souma, c'était de savoir s'ils allaient jouer là-bas en 2024, parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui, à mon avis, qui pourraient leur compliquer un petit peu la tâche. On montre la réponse, c'était le stade Jean Bouin. Vous avez été plusieurs d'ailleurs sur le chat qui y êtes allés. 5300 spectateurs de moyenne sur les matchs des Mousquetaires de Paris. C'est quand même très bien, mine de rien. C'était très bien comme moyenne, 5300 pour une première année d'une équipe de football américain à Paris. Pas mal. Question suivante. Quel était le bilan des Mousquetaires pour leur première saison en ELF, l'European League of Football? Est-ce que c'était 3 victoires, 9 défaites? Est-ce que c'était 6 victoires, 6 défaites? Est-ce que c'était 5 victoires, 7 défaites? Est-ce que c'était 8 victoires et 4 défaites? Il n'y avait pas 7-9. Ça aurait été rigolo, sinon après il faisait venir Jeff Fisher. Qu'est-ce que je pourrais faire gagner qui est très parisien? Je sais pas. J'aurais dû chercher un lot en rapport avec Paris, un ticket de métro. J'ai des vieux tickets de métro, je crois. Ce sera le lot du jour. Vous gagnez mon pass Navigo. On montre la réponse. C'était 6 victoires et 6 défaites. Ils ont fini très fort, hein, les Parisiens, avec plusieurs victoires pour équilibrer leur bilan à 6 victoires et 6 défaites. On enchaîne avec la question 4. Dans quelle équipe Marcangelo Souma a joué en 2003? Parce que oui, notre invité qui n'a pas pu venir a joué en NFL. Il a participé à un camp d'entraînement en 2003. Est-ce que c'était avec les Cleveland Browns, avec les New Orleans Saints, avec les New England Patriots ou avec les Pittsburgh Steelers? Dans quelle équipe Marcangelo Souma a joué en 2003? Browns, Saints, Patriots, Steelers. C'était il y a 20 ans. Oh. Ah, c'était déjà il y a 20 ans. Prendre des coups de vieux aujourd'hui, moi. On monte la réponse. Cleveland Browns, vous avez été 27 à trouver la bonne réponse. Bien joué. La majorité a trouvé la bonne réponse. Il était receveur, hein, Marcangelo Souma. Il avait 30 ans quand il a fait le camp d'entraînement des Browns. Passé par la NFL Europe avant. On termine avec la question 5. Comment s'appelle le quarterback des Mousquetaires de Paris? Un peu plus dur celle-là. Dawson Dales, Tom Brady, Kyle Sweet ou Zachary Edwards? Dawson Dales, Tom Brady, Kyle Sweet ou Zachary Edwards? Comment s'appelle le quarterback des Mousquetaires de Paris? Quarterback mobile d'ailleurs, hein, qui a signé une très belle saison. Il était dans le top 10 à la fois pour les passes, les yards à la passe et les yards à la course sur toute la ligue. Et la bonne réponse était Zachary Edwards. Vous avez été 40 à trouver la bonne réponse. Bien joué. Bien joué. Je vais aller chercher un lot vite fait. Mais avant... Attendez, je vais chercher le lot avant qu'on dise qui a gagné. Non, ben voilà. C'est ça, on va faire ça. Paris, c'est quoi? Paris, c'est les bières en terrasse, un des capsules. Qui a gagné? Alors attendez, j'enlève le chat en emoji. Alicia remporte ce quiz devant Guy Gitwick, Droid 214, Edwin Guy, Scornieux, Fab Chaotique, Acknowledge, Sarah et Dadegan. Sarah remonte dans le top 10 aujourd'hui, donc ça remonte petit à petit. De dos, on dirait Walter White. Ouais, bah oui, j'ai... 9e pour Dadegan. Et donc Alicia, je me demande si c'est pas une première victoire, mais oui, Alicia, ça doit être une première victoire. Alors je vais envoyer un message tout de suite parce que sinon j'oublie. Hop. Donc Alicia, petit message privé. Et tu réponds au message privé sur Twitch avec nom complet et adresse.
et on envoie le... qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Walter White sans cancer. Écoute, on touche du bois, mais pour l'instant, oui. Après, on sait jamais. Peut-être que je suis pas encore au courant. Alors, j'ai fait un message pour Alicia. J'espère que je me le suis pas perdu. Hop là, voilà. Donc, Alicia, tu réponds nom complet et adresse complète et on envoie le lot sur tout ça. Voilà donc pour le quiz. Alicia, Matt, Gigi, Twig, Droid, c'est le podium du jour. Il s'est passé quoi pour ceux qui sont arrivés en retard? Alors, Pasqualito, tu arrives vraiment légèrement en retard, c'est-à-dire que c'est 1h25 de retard, donc ça va être dur de résumer toute l'émission. On dira simplement qu'on a parlé des matchs du jour, on a fait le débrief du match de jeudi, et notre invité a visiblement eu un problème. En tout cas, voilà, donc on n'a pas eu de... Donc on n'a pas eu d'invité. Voilà. Oui, c'était. J'aurais dû m'interviewer moi-même ou un truc comme ça. Bref. Ah, la prochaine fois on fait ça. Genre c'est vous qui faites l'interview, vous posez vos questions et puis moi je réagis ou un truc comme ça. Bon, voilà, on va trouver un truc. En tout cas, voilà pour cette émission. On a 5 minutes de freestyle. Allez. 5 minutes de freestyle, je réponds à vos questions, on réagit, on fait ce que vous voulez. Voilà, c'est vous qui décidez. Pendant que vous posez vos questions, moi je vais faire de l'auto-promo vraiment, genre shameless quoi. C'est quoi? Ah non, c'est pas encore cette semaine. Bon, c'est pas. La bière c'est fini. Ouais, je fais plus les bières parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Non, et puis parce qu'au bout d'un moment, voilà, je fais pas les mêmes concepts en permanence quoi. Je supporte quelle équipe? Personne. Je fais un mini reportage sur moi, Alain Delon, Droid, c'est une bonne remarque. Sachez que on va quand même faire un truc vachement sympa pour YouTube et nos réseaux sociaux, etc. On va dimanche prochain pour le match donc Buccaneers Falcons sur Sisplay. C'est Victor Roulier et moi-même qui seront aux commentaires, mais on aura avec nous Tiffany, notre photographe slash vidéaste, qui viendra faire un reportage sur les coulisses du commentaire d'un match sur Sisplay. Donc c'est pas moi qui vais faire un reportage sur moi façon Alain Delon, mais Tiffany sera là, donc elle nous suivra. Par exemple, vous pourrez me voir me maquiller avant la prise d'antenne. C'est du spoiler, hein, mais c'est aussi du teasing. C'est-à-dire que est-ce que voilà, vous n'avez pas envie quand même de voir les coulisses? Moi-même en train de me mettre de l'anticien de Sephora tout seul dans une petite pièce à côté du studio? Vous ne voulez pas rater ça. Il y a des drôles de questions. On pourra devoir aller à la machine à café. Oui, Bappé. Je ne prends pas de café. Mais accrochez-vous bien pour savoir ce que je bois. Les Rams de Kurt Warner, yes. Je vois passer des messages qui, hors de leur contexte, à mon avis, sont incroyables. Genre, j'ai dit dans le fauteuil, ça fait plusieurs fois qu'on m'en parle, et c'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse un petit fauteuil souvenir ou quoi que ce soit. Pain au chocolat ou l'autre, bah évidemment, pain au chocolat. Pays pour les prochaines vacances? Je sais pas. Tant que c'est pas un bouillon de tomate. Quel est l'âge de TDA? TDA a été créé en 2007. Ouais, TDA a été créé en 2007. Et le podcast en 2011. Jagger avant les matchs? Non. Quel match je me coltine? Je sais plus, parce qu'il y en a qui se décident pendant que je fais le fauteuil. Des fois, il y en a encore qui se décident. Donc moi, je prends les restes. Hein, donc voilà. Quand revient Occupation, j'ai vu quelqu'un leur demander. Donc malheureusement, Occupation, c'est en suspens, mais je ne désespère pas de pouvoir reprendre un jour. Je fais un petit peu d'autopromo. Il y a ça qui arrive si vous aimez le basket. Sur basketusa.com, vous avez tous les liens là pour vous abonner. Ça s'appelle Histoire de basket, et donc c'est un podcast qui en 5 à 7 minutes vous donnera des belles histoires de basket. Ça va parler plein de choses. Hein. Il y a des trucs que vous connaissez, il y a des trucs que vous connaissez pas. Ce sera 2 fois par semaine, et j'espère que ça va être sympa et que ça vous plaira. Donc voilà, hop, petite auto-promo donc d'histoire de basket. Vous avez prévu quoi pour les JO? Genre interviewer des sportifs qui suivent la NFL ou leur demander s'ils n'ont pas des punaises de lit dans leur hôtel? Non, c'est en août les JO. En août, on se repose. Enfin, non, c'est quoi? C'est juillet-août, non? Non, enfin, on se repose un peu. Donc, je me remets au basket, mais juste l'histoire. Pas d'actu, pas de débrief, etc. Je fais pas du tout d'actu. Je ferai que de l'histoire.
Tu commandes plus de matchs. Je commente la semaine prochaine. La semaine prochaine, je sais même plus qui fait le fauteuil à ma place la semaine prochaine. Du coup, moi je suis vraiment trop absorbé par l'idée par qu'est-ce que je vais faire pour le reportage en off, etc., etc. Et ça fait 4 semaines que j'ai pas commenté, donc il va falloir que je me prépare un peu quand même. Donc voilà. Oh, bah pourquoi Droid il met un smiley triste? Il est 18h59. Une soupe? Non, je prends pas la soupe non plus. Je prends pas. Mais vous allez voir, c'est très. Il y a rien d'original dans ce que je mange et je bois avant l'antenne. Je suis assez. C'est obligé que j'ai une équipe. Ah, mais oui, mais non, je peux pas le dire. En quelle année as-tu découvert le foot US? 2001, 2 2001, 2002. J'ai vu le Super Bowl de février 2002 en direct. Je me demande si j'ai pas vu celui de l'année d'avant aussi, en différé. Je commence à m'embrouiller dans les dates avec l'âge. Mais en tout cas, le premier Super Bowl que je vois en direct, c'est celui de février 2002 entre les Patriots et les Rams, avec U2 à la mi-temps. Voilà pour... ouais, je commence à vieillir, hein. Ça fait 21 ans du coup. Ça fait 21 ans que j'ai vu mon premier Super Bowl. Waouh. T'as découvert le foot US l'année de ma naissance, bah voilà. Oh là 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 là. Vous voyez un peu les coups de vieux que je prends aujourd'hui, c'est terrible. Allez, 19h01, j'ai déjà dépassé en parlant de coups de vieux. Il est 19h01, merci beaucoup de nous avoir suivis, émission un peu particulière aujourd'hui, mais merci à vous de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt sur les antennes de TDA, le podcast toute la semaine en débrief. On n'oublie pas, l'émission s'était présentée par Unibet, je vous remets le lien dans le chat et je vous remets les liens pour le podcast si vous voulez nous écouter pendant la semaine, les débriefs des affiches, les débriefs de toute la semaine et les previews, la draft, la fantasy. Il y a tout ça, il y a tout ça. Merci beaucoup. Ciao tout le monde. Ah, avec la musique, c'est mieux. Attendez, on va se quitter avec la musique.